Bonjour à toutes et à tous et bienvenue encore une fois sur ma chaîne Achille Free. Aujourd'hui, je ne viens pas juste pour informer. Je viens lancer un cri d'alerte, un appel à la conscience collective. Car ce qui se joue en ce moment au Bénin, ce n'est pas seulement une question d'économie. C'est une question de justice, de vérité et de dignité humaine. Souvenez-vous, je vous ai parlé de la GDZ, cette zone industrielle qui, faute de capacité à tout transformer sur place, cherchait à obtenir le droit d'exporter le surplus du soja brut. Je vous ai aussi parlé de la société Sodapa, une nouvelle société créée dans ce but. 3 nouvelles sociétés ont été créées pour mieux contrôler le secteur. La première sera chargée de la sélection des semences, la deuxième, le suivi des producteurs, et une troisième, celle qui m'intéresse bien, celle-là qu'ils ont appelée la Sodapa, pour exporter le surplus à l'état brut. Alors qu'on nous disait avoir interdit cela au nom de l'emploi local. Aujourd'hui, CEPI de la GDZ et sa sœur Dalada n'arrivent même pas à transformer 10% de la production nationale. Ils sont aujourd'hui en négociation avec le ministère pour exporter le brut. Eh bien, c'est désormais officiel. Ces 2 structures ont reçu l'autorisation d'exporter le soja grain hors du Bénin. Et elles ont déjà commencé à le faire. Mais attendez, est-ce qu'on n'avait pas une note circulaire, la numéro 124-DGD-DGA-DLC du 29 mars 2024, qui rappelait le décret numéro 2022-568 du 12 octobre 2022 interdisant l'exportation du noix brut, de cajou et de soja grain. Une note signée par Mme Adidjatou Hassan Zanouvou, directrice générale des douanes par intérim. À cause de ce décret, on a interdit aux paysans béninois de vendre librement leurs produits. On les a accusés de ne pas respecter la loi. On a tiré sur eux. On a bloqué les routes. On a creusé des trous, placé des pierres pour les empêcher de sortir leur récolte. Pourquoi? Pour les forcer à tout vendre à la CEPI à bas prix au nom de la création d'emplois locaux. Mais aujourd'hui, ce même soja brut, vous l'exportez vous-même. Alors comment doit-on qualifier cela? Ce soja que vous avez acheté à 275 francs le kilogramme aux paysans, quand vous irez le vendre beaucoup plus cher à l'international, est-ce que vous allez redistribuer les profits à ceux que vous avez stockés? Ce n'est pas évident, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est leur sueur, leur travail, leur vie. Mais le pire dans tout ça, c'est que personne ne reconnaîtra ses erreurs. Personne ne présentera des excuses aux paysans. Voilà ce qu'est devenu votre gouvernance. Une machine déshumanisante. Mais si je suis ici aujourd'hui, c'est aussi pour parler d'une autre tragédie silencieuse. Celle de la société Koda Bénin SA, le complexe oléagineux d'Agonvi, situé dans l'arrondissement d'Ikpinlé, commune d'Adjawere. Petite leçon d'histoire. En juin 1997, l'État béninois s'est désengagé de la gestion des coopératives d'aménagement rural, les CAR, privatisant les unités industrielles de la Sonicog. Koda Bénin SA, anciennement sous Sonicog, fut cédé à Feu Mouda Chirou Gbadamansi. Aujourd'hui, cette structure est dirigée par Mme Gbadamansi Ahonsou Amundatou. Malgré son implantation au cœur des 17 blocs de palmeraie de l'Ouémé du plateau, Koda Bénin n'arrive plus à s'approvisionner en régime de palme. Résultat, près de 20 mois d'arriérés de salaire et une menace réelle de fermeture. À l'origine, selon les causes de la privatisation, les CAR, coopératives agricoles rurales, devaient fournir la matière première à Koda Bénin SA et en retour, recevoir des dividendes proportionnels à leurs actions car elles détiennent 7% du capital, soit 35 millions de francs CFA. Mais malgré des résultats excédentaires lors des premières années, Koda Bénin n'a jamais versé ses dividendes. Les CAR, légitimement, ont protesté. Mais, au lieu de résoudre le conflit, de forcer Koda Bénin à payer ses dividendes, le ministre de l'Agriculture, M. Gaston Kossit Dossoui, a signé une note de libération le 5 juillet 2021 via la lettre numéro 2441-MAEP-DC-SGM-CTOPEA-DLROPEA-SA.
Dès lors, les CAR ont cessé de vendre leur régime de palme à Koda Bene SA. Conséquence, la production est tombée sous la barre des 7000 tonnes pour une capacité de 110 000 tonnes. Pire, malgré les rencontres avec le ministre et même le président de la République, rien n'a été fait. Des rumeurs circulent. Oui, je précise bien que cette fois-ci, il s'agit des rumeurs. Et comme on sait que chez nous, il n'y a pas de fumée sans feu, peut-être qu'il faudrait faire un peu attention à ces rumeurs-là. Puisque d'après ces rumeurs, le chef de l'État aurait des intérêts dans des raffineries concurrentes. Et donc, préférerait que Koda Bene ferme pour mieux alimenter ses propres raffineries. Ce n'est qu'une rumeur, oui. Mais quand on regarde les faits, le doute est permis. Certes, Koda Bene SA a ses torts. Mais l'État a aussi le devoir de protéger les emplois et de faire respecter les engagements contractuels. Pourquoi chercher à asphyxier cette société au lieu de lui imposer un règlement de sa dette envers les CAR? Si elle ferme, ce sont des dizaines de familles qui vont encore se retrouver dans la rue. Elle deviendra ainsi une entreprise à ajouter à la longue liste de celles tombées sous le régime de la rupture. On ne le dira jamais assez. Des structures comme la Gazette du Golfe, CDPA, Kadiaf Common et tant d'autres ont fermé à cause de la rupture. Il y a un adage de chez moi qui dit « Akisofa Fodjukalo Doro ». On ne dit pas à l'aveugle qu'il pleut. Donc tous ceux-là qui défendent l'indéfendable, vous finirez par comprendre. On a tellement créé la précarité dans la vie du Béninois. Alors, à vous qui nous gouvernez, je vous en conjure, sauvez cette société, sauvez ces emplois, sauvez notre dignité. Car demain, ce ne seront plus des chiffres, ce seront des visages, des histoires, des vies. Nous allons aussi comptabiliser ceci dans votre bilan. Quant à vous, chers internautes, merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de partager cette vidéo pour que la vérité circule. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci et à très bientôt. Je ne finirai pas cette vidéo sans penser à l'âme de nos soldats tombés au front. Que l'âme de ces vaillants héros se repose en paix. Je voudrais encore ici rappeler quelques noms de nos soldats tombés dans cette guerre contre le terrorisme et dont les veuves et les orphelins sont victimes d'une injustice parce que abandonnés par le gouvernement de M. Patrice Talon. Oui, il y a de ces orphelins et de ces veuves dans la République qui sont oubliés. Pourtant, ces hommes sont tombés pour la patrie. Je ne conçois pas que le gouvernement de la rupture soit incapable de tenir ses promesses vis-à-vis de leur famille. Tant que cette injustice ne sera pas corrigée, moi je vais continuer d'en parler. Puisque ces hommes ne sont pas des statistiques, je me permets d'appeler leur nom. Le soldat de première classe Adjokwa Omer, tombé en juin 2024 dans le parc Pandjari. Le caporal-chef Bioyo, tombé en juillet 2022 dans le parc Pandjari. Le capitaine Agé Oru Iliassou, tombé en juillet 2022 dans le parc Pandjari. Le soldat de première classe Torhan Gaëtan, tombé le 17 avril 2025 dans le parc W. Lui dont la femme venait juste d'accoucher des jumeaux qui n'avaient même pas encore un mois avant le drame. Le chef Kitty Auguste, tombé le 8 janvier 2025 au point triple du parc W. Sa femme et ses enfants sont actuellement sous préavis, sommés de quitter la maison que le papa a construite à Pau. Le soldat de première classe Jessou Telesport, tombé le 8 janvier 2025 au point triple du parc W. Le sergent Sinha Medar, tombé le 8 janvier 2025 au point triple du parc W. La liste est longue, mais je préfère m'arrêter sur ces 7 noms pour l'instant. Tant que cette injustice ne sera pas corrigée, nous allons continuer d'en parler. Aussi, je voudrais réitérer ma question au gouvernement. Que sont devenus les soldats démobilisés de la classe 2015 et les anciens Rangers? Vous imaginez un peu que ces gens-là soient recrutés par les terroristes? Que ces gens-là rejoignent le rang des terroristes? Ces gens qui maîtrisent déjà le maniement des armes et les Rangers qui ont une maîtrise parfaite de tous les coins et recoins des deux parcs, aussi vastes qu'ils soient. Vous vous imaginez un instant? Laisser ces gens dans la nature, c'est prendre le risque de les voir renforcer le nombre de criminels qui tuent déjà nos soldats.
Les repérer à temps doit être une urgence pour la sécurité nationale.